Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors, toujours dans mon salon. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais l'adresser aux personnes qui n'osent pas encore se lancer dans les boys love. Quand j'en parle un peu autour de moi, j'ai souvent des questions qui reviennent, que ce soit sur le thème boys love en particulier, ou sur le thème drama asiatique ou culture asiatique en général pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien du tout. Donc je vais essayer de répondre aux questions qui viennent le plus souvent, auxquelles j'ai pensé et genre vraiment qu'on me pose tout le temps. Donc si jamais vous avez d'autres questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux possible. Alors, déjà on me pose souvent les questions donc, sur la culture asiatique en elle-même. L'un des premiers trucs on me dit ouais mais de toute façon c'est asiatique, pourquoi tu regardes, tu comprends rien, etc. etc. Alors, déjà, il faut savoir que, oui, effectivement, c'est asiatique, je ne comprends rien, mais pendant des années, j'ai écouté des chansons anglaises, j'ai regardé des séries en anglais, sans rien comprendre non plus parce que je ne parlais pas anglais. Voilà. Ce message s'adresse aussi également à tous ceux qui ne parlent pas espagnol, qui pourtant ont regardé Casa de Papel en espagnol pour plus d'authenticité. C'est la même chose avec les dramas asiatiques. Alors il faut savoir que toutes les séries asiatiques et la très très grande majorité des films ne sont pas doublés comme on a avec les films américains. Vous allez toujours avoir des sous-titres. Dans le cas des dramas que vous allez regarder donc plutôt sur internet, vous avez les sous-titres anglais souvent très très rapidement. C'est soit la société de production qui les met en place directement, comme GMMTV peut le faire pour ses séries les plus attendues, ou alors ce sont des fans qui s'en occupent. Donc dans le cas où c'est la société de production, on les a entre l'instant T où l'épisode sort et 24 heures pour les sociétés qui les mettent en place après coup. Et quand ce sont les fans, faut attendre un peu, faut laisser le temps aux gens de regarder, de comprendre ce qu'ils disent, de traduire, etc. Forcément au début, les sous-titres sont en anglais, mais une fois les sous-titres anglais mis en place, vous avez d'autres langues qui arrivent très rapidement, notamment sur YouTube. Vous avez plein d'autres langues qui sont mises en place, donc très sincèrement, vous comprenez sans trop de problèmes. Ensuite, pour tout ce qui est différence de culture, au début, effectivement, c'est un peu perturbant. Ils ont un jeu d'acteurs auquel on n'est pas forcément habitué. Ils ont des façons de faire, ils ont des mimiques, ils ont des appellations qui au début sont très très bizarres, surtout que ça change d'un pays à un autre. Donc en Thaïlande, en Corée, en Chine, au Japon, vous n'allez pas avoir du tout la même culture, vous n'allez pas avoir la même façon de faire, la même façon de voir les choses, la même façon d'appeler ses aînés, ses plus jeunes, etc. Donc au début, ça peut être un peu perturbant. Après, ça dépend vraiment aussi de quel style de drama vous regardez en premier. Parce que par exemple, les dramas style romantique, comme par lesquels j'ai pu commencer, les trucs qui sont très neuneux, avec la jeune fille toujours très naïve, etc., sont souvent très exagérés et faits pour être drôles, comme nous on avait à une époque les Monty Python, de l'humour extrêmement exagéré, de l'humour de l'absurde et tout. Mais c'est volontaire. Vous avez à côté des dramas qui peuvent être très très sérieux, très très lourds. J'ai regardé des dramas qui m'ont fait pleurer tellement les sujets qu'ils abordaient étaient très lourds. Vous avez des dramas historiques, vous avez vraiment plein de styles différents. Donc tout comme vous pouvez trouver des séries qui vous conviennent aux États-Unis ou en France, vous allez pouvoir trouver des dramas en Asie en fait qui vous conviennent. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à un drama en disant ouais mais j'ai déjà testé, j'ai regardé un épisode d'un drama une fois et j'ai pas aimé. Non. Vous pouvez pas regarder une série américaine une fois et dire je ne regarderai plus jamais aucune série américaine, elles sont toutes nulles. C'est pas possible, enfin c'est pas vrai, il y en a qui sont très nuls, il y en a qui sont très bien, il y en a que vous allez aimer, d'autres pas, enfin voilà. Donc, donnez-leur une chance. Donnez-leur une chance. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour le côté culture asiatique. Ensuite, je vais faire la différence entre boys love et drama. Alors pour ceux qui ne connaissent vraiment rien du tout, boys love, c'est ce qui raconte l'histoire d'amour entre deux hommes. Le couple principal, c'est deux hommes. Vous avez l'équivalent girls love avec, cette fois-ci en couple principal, deux femmes. Ensuite, les couples qui gravitent autour, peu importe. Dans les boys love, on avoue que bon, ils ont souvent tendance à mettre que des couples gays partout. Mais j'ai vu très nombreux dramas où il y a des couples hétérosexuels, enfin voilà. Il y a des personnes bi, gays, hétérosexuelles, trans, enfin
Voilà, il y a vraiment un peu de tout, ça dépend vraiment des dramas et de la... Est-ce qu'ils veulent faire du full boys love et du coup ils mettent que des couples gays partout, ou est-ce qu'ils veulent faire quelque chose qui est plus plausible et du coup, voilà, ils mettent des couples hétéros, bi, machin, machin. La différence entre les boys love et les dramas, admettons vous regardez déjà les dramas, pourquoi est-ce que vous iriez voir des boys love? Quelle est la grosse différence entre les deux? Moi déjà, je me suis mise au boys love en premier pour sortir du carcan hétéronormé. À la base, je regardais que des séries américaines et françaises, comme la plupart des personnes en Occident aujourd'hui. On regarde voilà, les séries américaines qui passent à la télé, etc. J'en avais un peu marre d'avoir toujours la même image de la femme, parce que je trouvais ça assez insupportable. D'avoir toujours l'image de l'homme super viril et de la femme toute midinette qui a besoin d'aide, et même dans les cas où la femme est un temps soit peu forte, il faut absolument qu'elle fasse un 36, il faut absolument qu'elle soit toujours bien coiffée, bien épilée, etc. Bref, ça m'a un peu saoulée. Donc je suis partie vers les dramas asiatiques pour changer de culture en fait. J'en ai regardé pas mal pendant plusieurs mois, et là pareil, je me suis de nouveau retrouvée confrontée au même problème, surtout en Asie, où la femme est encore plus mise dans un petit carcan de petites choses fragiles, et il faut absolument faire attention, et elle répond pas, et elle est toute mignonne, et c'est toujours elle, la fille pauvre, machin, et le gars super riche qui vient lui sauver la vie, enfin voilà. Après, je suis tombée sur quelques dramas où la fille pouvait quand même avoir un fort caractère. Je pense notamment à Meteor Garden, où l'actrice principale, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Ce qui était plutôt cool, je dois avouer. Donc j'avais besoin de sortir de tout ça, donc je suis tombée sur mon premier drama, c'était Love by Chance. Et j'ai été assez étonnée, puisque dans Love by Chance, pour ceux qui l'ont vu, vous verrez de qui je parle, il y a une actrice, enfin il y a un personnage qui est ultra forte, qui s'en fout d'être en couple. Il y a un autre personnage qui la drague à fond, elle est en mode mais non en fait, enfin... Et elle se laisse pas faire du tout, et c'est elle qui mène la danse, mais en même temps ils sont très très amoureux, etc. Et ça pose pas de problème en fait. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et ensuite je suis tombée sur l'actrice Sami, qui est une actrice qui a des formes, qui est drôle, mais qui s'assume à fond et qui fait des personnages super cool. Souvent des personnages très drôles, certes, mais ça lui va hyper bien en fait ces personnages-là, donc... Enfin, voilà, ça m'a fait du bien de sortir un peu de tout ça. Dans les boys love, je trouve que la femme a vraiment une toute autre place, et je trouve ça hyper intéressant. Puisque du coup, vous allez avoir des femmes fortes. Après, on a certains clichés qui reviennent. On a souvent le cliché de l'ex hyper jalouse qui se fait larguer par son mec, pour que son ex du coup se mette avec un autre mec, et qui du coup va absolument séparer le couple, etc. Mais très honnêtement, je pense que ça nous arrive à n'importe qui dans la vraie vie. Notre copain du jour au lendemain nous dit bah, en fait je te quitte parce que j'ai couché avec mon meilleur ami, je me mets avec lui. Je crois qu'on cligne un peu des yeux et qu'on est là, bah attends, 2 secondes, enfin, attends, quoi? Tu vois, sans être homophobe, ça, genre, c'est naturel comme réaction. Donc, il y a quand même pas mal de ça, mais vraiment pas dans tous les dramas. Il y en a quelques-uns où ça y est. Ça dépend, pareil, encore une fois, des dramas que vous regardez. Il y en a où elles s'en foutent, il y en a où elles sont en couple avec... Elles commencent à tomber amoureuses de l'acteur principal, puis elles comprennent qu'il est en couple avec quelqu'un, bon bah tant pis, elles font demi-tour, enfin voilà. Vous avez vraiment un peu de tout. Mais attendez-vous un peu à ce cliché-là de la fille qui va absolument séparer le couple principal parce que non, ils peuvent pas être ensemble et tout. Et ensuite, une autre des raisons aussi pour lesquelles je me suis mis au boys love asiatique, c'est que on a très très peu de représentation de la communauté LGBTQ+, en Occident et en Amérique. Je trouvais ça très dommage. Alors vous allez me dire que oui, il y a pas mal de séries où ils arrivent et c'est vraiment super cool, mais c'est rarement le personnage principal. Enfin, moi en tout cas, je suis pas encore tombée dessus. Dites-moi si vous en avez trouvé qui sont vraiment géniales et où il y a un couple en personnage principal, mais je crois que le dernier que j'ai vu c'est Brokeback Mountain quoi, donc et ça commence à dater. Donc voilà, donc c'était aussi parce que je trouvais ça super cool d'avoir un couple gay mis à l'honneur et que bah ils abordent les questions selon les dramas encore une fois, ils abordent les questions du coming out, faire son coming out à ses parents, de l'homophobie autour d'eux, de leurs amis, de leur famille, etc. Ou pas d'ailleurs, du fait que bah, y a certains personnages, ils débarquent en disant bah, à leur famille, à leurs amis, je suis gay, et puis t'as tout le monde qui est en mode ouais, ok, d'accord. Voilà. C'est juste génial de voir ça, et puis je pense que ça peut aider peut-être pas mal de jeunes mal dans leur peau. Un des autres avantages avec la Thaïlande, c'est que comme beaucoup le savent, c'est un pays où la transsexualité est pas du tout tabou. On a l'exemple par exemple de l'actrice qui s'appelle Jennie,
qui est une transsexuelle qui s'assume pleinement, qui a joué le rôle d'une transsexuelle dans Three Will Be Free. Et ça pose problème à personne, c'est une actrice absolument géniale, elle fait des interviews, elle tourne avec des mecs, elle tourne avec des meufs, et ça pose pas... En fait, personne se pose même la question de quoi que ce soit, et je trouve ça vraiment cool en fait. Et moi ça m'a fait du bien en fait de tomber dans une société où ils ne jugent pas tout ça, et ils te montrent qu'on ne devrait pas le juger. Après, c'est parfois un peu compliqué encore dans certains pays, puisque comme vous avez pu le voir si vous regardez mes autres vidéos, en Chine, il y a beaucoup de censure, l'homosexualité, c'est mort. Au Japon, ça va, ils ont des séries japonaises boys love plutôt pas mal. Corée, ils commencent à en faire de plus en plus parce qu'ils voient que ça plaît. La Thaïlande, ce sont clairement les rois là-dedans. Et la Taïwan récupère les boys love qu'ils n'arrivent pas à faire en Chine en fait. Ce qui est assez marrant, mais du coup c'est trop bien parce que ça... On reste quand même un peu dans la même culture, même si... Et en plus la situation est tellement difficile politiquement là-bas que c'est assez marrant quand même de voir les Taïwanais faire des boys love, voilà. Ensuite... Donc si avec tout ça je vous ai convaincu à vous mettre au boys love et c'est génial, je suis fière de moi. Souvent on me dit je sais pas par quoi commencer. Effectivement, il y en a énormément des boys love, même moi en ce moment j'ai du mal à tout suivre tellement il y en a qui sortent. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui sortent dans de plus en plus de pays, donc ça devient de plus en plus compliqué de tout suivre. Je vous conseille très sincèrement de commencer par des dramas thaïlandais, parce que comme je l'ai dit, pour moi c'est le pays qui en produit le plus. Et du coup, c'est le pays où vous allez avoir le plus de variété possible. Et si vous regardez au début que des dramas thaïlandais, vous ne serez pas perturbé par le changement de langue, par les changements de politesse, etc., etc. Après, si vous êtes déjà dans les dramas coréens classiques, regardez un boys love coréen, parce que vous avez déjà la langue, etc., donc ça devrait pas trop vous perturber. Mais si vous commencez vraiment, allez vraiment dans les thaïlandais, je pense que ce sont les meilleurs. Si vous avez besoin de conseils d'aide pour si vous cherchez un drama, etc., un acteur particulier qui a joué dans un drama ou je sais pas quoi, je vous conseille d'aller sur le site français Notigelon qui est vraiment bien fait. Donc celui-là c'est le site français et le site My Dramalist qui est encore plus complet, mais celui-là est anglais. Donc c'est comme vous voulez, My Dramalist est vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus complet. Je pense qu'ils doivent avoir une plus grosse équipe derrière. Personnellement, si vous voulez commencer les boys love thaïlandais, c'est trop bien. J'en ai 4 à vous conseiller, 2 soft et 2 un peu plus hard, dans le sens où on voit les scènes de sexe notamment sont plus détaillées, etc. Donc plutôt pour des personnes majeures, et où les sujets abordés sont un peu plus adultes. Les 2 soft, ça dépasse pas la limite du baiser, voilà. Donc je vous laisse, si vous êtes mineur, commencez par ça. C'est un petit conseil, commencez par ça. Donc les 2 softs, vous avez d'abord Sotus, dont il me semble que j'ai déjà parlé, qui est du coup vraiment super cool. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, il est trop bien. C'est un des couples phares maintenant, il fait partie de ce qu'on appelle le Golden Trio de la GMMTV. C'est vraiment un des couples ultra phares et même maintenant ils sont encore iconiques alors que la série est terminée depuis longtemps et que les 2 acteurs ont fait tous 2 des projets à côté, mais ce couple là est resté vraiment iconique et cette série est vraiment trop cool. Il y a 2 saisons. Donc voilà. Le deuxième drama soft que je vous conseille c'est Theory of Love. Pareil, c'est le 2e Golden Trio de GMMTV et il est devenu ultra iconique. C'est un duo que vous retrouvez à peu près partout, ils sont tout le temps fourrés ensemble. Il est vraiment super cool. Alors celui-là je vous conseille de sortir les mouchoirs pour les plus sensibles d'entre vous. Il est vraiment super émouvant mais il est trop beau. Il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Je sais vraiment plus où j'en suis de mes vidéos, c'est terrible. Bref, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Et pour les 2 dramas un peu plus hot, vous avez Time Type qui est un classique. Genre, il s'est terminé en janvier de cette année et c'est déjà un classique, le couple est déjà iconique alors que voilà, ça fait 1 an qu'on les a, mais voilà, ils sont déjà iconiques. Et si vous le regardez, je vous conseille de vous dépêcher parce qu'en novembre, il y a la saison 2 qui sort. Donc regardez vite la première saison, comme ça vous pouvez enchaîner directement avec la saison 2. Donc ce qui est quand même plutôt cool pour vous. Et ensuite, le deuxième un peu hot que je vous conseille, c'est Together With Me. Qui est pareil, un autre des couples les plus iconiques. Donc ce sont 4 dramas classiques que je pense à peu près tout le monde a dû voir. Si on est un peu fan de boys love, ce sont des dramas que quasiment tout le monde a vu. Donc voilà, je vous les conseille, ils sont vraiment trop bien.
Ensuite, maintenant que vous êtes dans le monde des boys love et que vous ne pouvez plus en sortir parce que vous êtes tombée amoureuse du milliard d'acteurs qui jouent dedans et que vous savez plus lesquels choisir, et que vous voulez en découvrir d'autres, il y a énormément de sites pour en voir, c'est même un peu affolant d'ailleurs, des fois on s'y perd un peu. Des fois vous avez même des séries qui sont disponibles sur différentes plateformes selon le pays dans lequel on est, selon la langue qu'on veut voir et selon si le drama est terminé ou pas. Donc, la plateforme de base c'est YouTube. Vous avez vraiment énormément de drama dessus. L'avantage de YouTube, c'est que s'il n'y a pas les sous-titres en français, vous pouvez mettre les sous-titres automatiques et ils se font automatiquement en français. Et les sous-titres sont faits par des fans, donc ça peut parfois prendre un peu de temps avant qu'ils arrivent, mais ils sont vraiment cool. Vous en avez énormément, beaucoup en bonne qualité. Certains en mauvaise qualité parce qu'ils sont sur des plateformes payantes ou pas accessibles en France, etc. etc. Donc voilà, du coup il arrive qu'il y en ait qui sont en mauvaise qualité, mais la plupart du temps ça va. Ensuite vous avez un autre des classiques, c'est Viki Rakuten. Alors Viki Rakuten c'est une application, vous avez une version gratuite où là vous avez souvent les 2 premiers épisodes qui sont disponibles. Et ensuite, il faut attendre un certain laps de temps, donc c'est 2 semaines, pour avoir l'épisode suivant. Donc si jamais, ça c'est la version que vous voulez pas payer. Si vous voulez prendre le Viki Pass standard, vous avez les épisodes, etc. etc. Moi j'utilise Viki pour les séries où ça me dérange pas d'attendre la fin. Là par exemple, je le fais pour A Chance to Love. Et j'ai envie d'attendre les 2-3 spoils que je vois sur internet, me dérange pas. Et j'ai envie d'attendre la fin de la série, et comme ça je regarderai tout d'une traite, et voilà. Ensuite, vous avez Gaga Olala. Alors, je ne suis pas encore allée dessus, j'ai pas encore regardé de drama dessus, mais c'est un site que je vois souvent revenir, qui m'est souvent proposé, qui propose apparemment beaucoup de dramas de pays où on n'a pas forcément accès, comme le Japon, Taïwan, etc. Donc, beaucoup de films et beaucoup de trucs pas très connus en fait, surtout, qui sortent des grosses sociétés de prod. Ensuite, vous avez Netflix, puisque en utilisant un VPN sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à Netflix Thaïlande, Chine, etc. Et du coup, sur le Netflix chez eux, ils ont leurs séries qui sortent chez eux. Donc Netflix Thaïlande, par exemple, vous avez Sotus. Ce qui est beaucoup trop cool. Après, du coup, selon les séries, vous allez avoir des sous-titres ou pas. Comme chez nous, il y a certaines séries où les sous-titres sont disponibles, d'autres pas. Donc voilà. Et pour ça, il vous faut un VPN. Et ensuite, vous avez WeTV. Donc, WeTV, pareil, ça dépend de la série que vous voulez voir. Il y en a beaucoup qui sont disponibles comme ça. Notamment, en ce moment, on parle beaucoup de The Untamed, qui est disponible sur WeTV sans problème. Par contre, A Chance to Love, qui est diffusé sur WeTV, vous avez besoin d'un VPN pour le voir. Donc voilà, ça dépend si la série est disponible à l'international ou uniquement dans certains pays. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les grosses questions qu'on me pose souvent. Si jamais vous en avez d'autres, surtout, dites-les moi dans les commentaires et je répondrai du mieux que je peux. Si vous voulez d'autres recommandations de drama, si vous voulez d'autres sites, si vous voulez, je sais pas, des conseils, si vous avez des questions, n'importe quoi, dites-le moi et voilà, je vous répondrai au mieux. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo. Bye bye!